Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette émission, l'heure de la Rhapsodie. On m'appelle la sœur Marlise Akochaye et j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur ce plateau l'estimé frère Abraham Bangbola. Bonjour frère Abraham. Bonjour, c'est Marlise. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 octobre 2024 et l'homme de Dieu, le révérend Dr Chris Oyakhilome, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, partage avec nous sur le thème intitulé « Autorité restaurée ». Et il a tiré le verset d'ouverture de Romains 5, verset 19, qui dit « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Pasteur Chris explique. Dans Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 9, nous lisons le récit où le diable a tenté Jésus en lui offrant tous les royaumes du monde et leur gloire, à la condition que Jésus se prosterne et l'adore. Le diable n'offrait pas seulement richesse ou pouvoir, il appelait à l'adoration, exigeant que Jésus reconnaisse son autorité sur le monde. Dans le paragraphe suivant, l'homme de Dieu dit, pour comprendre cela, examinons le même récit dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7, où le diable montre à Jésus tous les royaumes du monde en un instant et dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Luc 4, verset 6. Pasteur dit, le diable prétendait que toute la puissance et la gloire du monde lui avaient été délivrées. Mais comment les a-t-il obtenues? Pasteur dit, assurément, Dieu ne les lui a pas données. Pasteur continue d'expliquer et dit, pour y répondre, lisons l'apologie de Paul dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ève a été trompée par le diable, mais pas Adam. Adam a délibérément choisi de désobéir à Dieu et d'obéir à Satan. Cet acte de trahison contre Dieu est ce qui a conduit à la chute de l'homme. La désobéissance volontaire d'Adam a entraîné la perte de la domination que Dieu lui avait donnée sur la terre. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous lisons cela dans Romains chapitre 5, verset 12. Pasteur explique dans le dernier paragraphe en disant, en se soumettant à Satan, Adam a effectivement remis au diable l'autorité que Dieu lui avait donnée, faisant de Satan le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan est devenu le dirigeant des systèmes du monde, prenant la domination sur la terre, qui est un rôle qui était destiné à Adam. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, a récupéré la domination et nous l'a rendue. Gloire à Dieu. Alléluia. Son sacrifice par substitution et sa restauration en notre faveur furent la victoire ultime par laquelle la puissance de Satan fut brisée et l'autorité de Christ établie pour toujours dans l'Église et à travers l'Église. Alléluia. Pour une étude approfondie, Pasteur nous exhorte à lire Matthieu 4, versets 8 à 10, Colossiens 2, versets 11 à 15, Romains 5, versets 12 à 17 et Luc 10, verset 19. À présent, nous allons vous inviter à prendre la prière et vous allez répéter après l'estimé frère Abraham. Je vous prie de bien vouloir répéter après moi. Cher Père, merci pour la victoire Merci pour la victoire que j'ai en Jésus-Christ. que j'ai en Jésus-Christ. Je me réjouis
Je me réjouis de savoir que grâce à son sacrifice, grâce à son sacrifice, l'autorité perdue par Adam nous a été restaurée en Christ. Je marche dans cette victoire chaque jour, sachant que j'ai été transféré dans le royaume de ton Fils d'amour, jouissant de la glorieuse liberté des saints dans la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Félicitations à vous si vous avez fait cette prière avec nous. Nous vous invitons à présent, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur personnel, nous allons vous inviter à répéter cette prière de salut avec nous. Et rappelez-vous, dans le message que nous venons d'étudier, si vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur, vous ne pouvez pas jouir de ce que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire récupérer l'autorité qui était destinée à Adam et qui était perdue. Alléluia. Vous allez répéter après moi du fond de votre cœur en disant ceci. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous si vous avez fait cette prière avec nous. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien dans votre marche chrétienne, nous vous invitons à nous contacter au travers des contacts qui s'affichent au bas de votre écran. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Amen. À présent, frère Abraham, nous allons aborder un sujet vraiment très important et vital. C'est à propos de notre programme du 2 décembre prochain, c'est-à-dire le jour où nous allons distribuer gratuitement la rhapsodie des réalités dans le monde entier, et particulièrement au Bénin, parce que nous sommes au Bénin. Et nous allons distribuer la rhapsodie dans tous les formats, que ce soit en format digital, que ce soit imprimé en copie physique, que ce soit pour les muets, les sourds, ceux qui n'arrivent pas à lire, ne voient pas. Donc, nous allons distribuer dans tous ces différents formats. Et aussi, nous allons distribuer la rhapsodie pour les adultes, les enfants, les jeunes, les adolescents. Donc, qu'est-ce que cela vous inspire à propos de ce programme? Moi, personnellement, ce jour serait comme le 1er janvier pour moi et que je suis en train de m'apprêter déjà pour m'y rendre. Alléluia. Vous imaginez, ce sera un jour glorieux. Parce que le Seigneur Jésus nous a exhortés à gagner le monde entier. Il a dit, cet évangile sera prêché dans le monde entier et cela servira de témoignage et là, la fin viendra. Donc, lorsque nous allons distribuer la rhapsodie, ce serait un accomplissement de cette prophétie, de cette parole, de cette commission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Et ceci est vraiment vital. Vous imaginez la rhapsodie, comment elle nous bénit, elle bénit nos vies, comment elle nous restaure, elle nous élève, elle nous fortifie, comment elle nous apporte la parole de Dieu dans toute sa quintessence, dans son originalité, dans sa vitalité. Et donc, lorsque nous allons distribuer la rhapsodie, nous allons nous assurer que les perdus, les païens, ceux qui n'ont jamais entendu ce message, entendre l'évangile, surtout dans la langue de leur cœur. Ils vont recevoir la parole de Dieu dans des expressions claires pour comprendre dans leur cœur. Et s'ils croient, ils vont donner, et la croix et donner leur vie à Jésus. Donc ce sera un programme exceptionnel. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour la réalisation de cet objectif. Dieu vous bénisse. Amen.